les jantes, elles sont de 4 couleurs différentes. Trop impressionnant cette voiture. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo incroyable à Monaco. On va voir beaucoup de belles voitures, des voitures rares, des supercars, des hypercars, des classiques. On va voir énormément de choses aujourd'hui. Vous êtes à la bonne place si vous êtes fan de voitures. Et en même temps, je vais vous faire un peu voyager en vous faisant marcher dans Monaco avec moi. Il fait chaud, je crois que ça se voit qu'il fait chaud aujourd'hui. Bref, on est parti. Petit pouce vers le haut si vous êtes content de voir cette vidéo avec moi. Voilà, la petite SV magnifique. Oh là là, j'adore la couleur en plus et je me demande si c'est pas l'ancienne de notre ami La Boiserie. Est-ce que vous avez eu l'œil pour nous dire si c'était bien celle-ci ou est-ce que La Boiserie lui-même en commentaire peut dire que c'était son ancienne SV? On sait jamais. Joli, joli. Un autre registre de configuration. Je la vois souvent celle-ci en ce moment, elle fait un bruit. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis place du Casino là? C'est pour aller sur l'eau ça déjà. Ça doit être hyper rapide. C'est pour faire des courses sur l'eau. Je sais pas pourquoi c'est là. Okay, en tout cas c'est impressionnant. Et devant le Casino, attention, vous n'êtes pas prêts. Il y a des voitures plutôt intéressantes à se mettre sous la dent. Elles appartiennent toutes les 4 à la même personne. Il a tout exposé devant le Casino. Vous allez être choqués du line-up. Je suis content de voir ça. Regardez, ça commence sur la Black Series et ça enchaîne GTO TDF 812. Dans le bon ordre en plus de ça. La grand-mère la GTO, la fille la TDF et la petite fille la 812. Et il n'y a même rien à voir, mais il y a une 12 cylindrée là-bas. Donc c'est vraiment bien en plus de ça dans la continuité aussi des générations. C'est juste que c'est pas encore la version plus poussée comme GTO, TDF et Compète, mais c'est quand même dans la continuité. Et il y a sa Black Series en bonus. Et vous voyez les plaques, regardez. 1, 8, 1, 8, 1. 1, 4, 1, 4, 1. 1, 6, 1, 6, 1. 1, 5, 1, 5, 1. Vraiment, voilà, intérieur avec Antara rouge. Je les avais déjà toutes vues, sauf la TDF. De façon individuelle, j'ai déjà vu ces 4 voitures. Vous savez, celle-là, c'est celle qui est à l'intérieur jaune. Regardez. Intérieur tout jaune. Je vous avais dit que théoriquement c'est celle que j'avais vue avant dans une concession à Dubaï la dernière fois que j'y étais en mars là, je pense. Et elles sont toutes en plaque d'Abu Dhabi. Donc ça c'est le Yellow Beam de chez Mercedes. C'est un très 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 beau jaune. La GTO c'est ma préférée, je pense des 3 là. Même si maintenant j'aime beaucoup la 812. Je pense que je mets GTO 1, 812 en 2 et la TDF en 3. Et sans parler des configs, hein, parce qu'il a d'ailleurs il a 3 configs totalement différentes. Lui il a accordé les voitures mais pas les configs. Et la 12 cylindrique qui n'a rien à voir, mais il a quand même, regardez la config. Il a l'intérieur jaune avec une bande rouge au centre du siège. Et là ça fait l'inverse, c'est rouge, bande jaune. C'est original hein, et cuisson peint. Je suis vraiment content de les voir. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir ce trio là de génération. Et je vais voir si je les vois rouler après d'ailleurs. Et d'ailleurs on peut voir que sur la 812 Competition ils avaient innové. Ils ont enlevé la vitre à l'arrière. Ils ont mis ces arêtes. Et alors que là il y avait une vitre, là il y avait une vitre évidemment. Là ils se sont dit vas-y on fait un truc un peu innovant. Et il y a la caméra ici qui est reliée au rétroviseur intérieur pour avoir la vue arrière. Premier démarrage de V12. C'est sûr que là on a 4 V12 Ferrari. C'est dingue. Décidément c'est la fête des Ferrari, il est beau ce rouge hein. Comparé au rouge de la 812, je pense que c'est du Rosso Corsa sur la 812. Et je voulais vous montrer derrière en parlant de couleur, regardez quand même au soleil le bleu au centre de la GTO comme il ressort bien, il est très beau. Vous voyez, la bande bleue là. Ici il y a une bande aussi en fait mais elle est très discrète sur cette TDF, la bande centrale. C'est la config des 3 vraiment que j'aime le moins.
Jaune j'aime bien, là c'est pas mal, c'est beau, c'est classe, ça fait un peu californien, ouais. Mais là, bon, c'est un autre style, hein, c'est un style plus agressif avec l'intérieur rouge comme ça, ok, pourquoi pas. Mais vous, laquelle des trois vous prendriez, ou alors vous prenez les trois, comme le propriétaire, il n'a pas eu à choisir, il a pris les trois. Et oui, du coup, c'est la version spéciale de chacun de ces modèles, donc elles sont toutes limitées, il n'y en a que 599 pour la 599 GTO comme son nom l'indique. La F12 TDF, il y en a 799, donc 200 de plus. Et ils ont encore augmenté de 200 sur la 812, ils sont passés à 999 en coupé, mais ils l'ont sorti en version Aperta à 599 exemplaires. Donc la GTO c'est la plus rare des trois. Et évidemment ils ont aussi augmenté la puissance à chaque fois, 670 chevaux, 780 chevaux et là on est à 830 chevaux. Et les trois font une très bonne mélodie. Ça par contre, ouais, depuis la GTO, c'est même la GTO qui fait la meilleure mélodie je trouve. Démarrage de Valkyrie en direct, oui Valkyrie Spider ça va être la première fois que je la vois rouler cette année. Petite plaque saoudienne très fine avec écrit wow dessus d'ailleurs, c'est ce que se disent les gens quand ils la croisent, wow. Et là bon SVJ 812 Puro Sangue, ok hein, mais la Valkyrie Spider je vais essayer de vous faire un beau point de vue et de l'attendre à un bon endroit parce que là c'est tellement ouf. Ah, elle tourne là? Je m'y attendais pas. Ah ok, bah ils la descendent au parking souterrain alors, et escortés vous voyez, avec la petite plaque aussi fine. Ils descendent la Valkyrie Spider au souterrain, peut-être qu'il fait trop chaud, je sais pas, pourtant non, elle était garée à l'ombre. Ou alors ils vont s'absenter. Bon, aucune idée, peu importe. Le principal, c'est que je voulais filmer, non? Ah bah décidément, l'autre fois j'ai filmé une F12 avec un vélo comme ça sur le toit ventousé. Là c'est M3 Touring, avec le même système sur le toit. SF ici. Vous voyez le Puro Sangue blanc tout là-bas. Je le filme d'ici parce que regardez, je vais vous montrer, il y en a un deuxième ici. Les deux identiques. C'est franchement rare en blanc un Puro Sangue et bah là on en a deux. C'est assez fou à se dire du coup. Celui-là il est suisse et l'autre au fond il est de Dubaï. Une 812 GTS parisienne. Sympa la config violet intérieur avec les ceintures grises, les belles jantes changées et le coffre de toit pour plus de place pour partir en vacances parce qu'ils nous viennent quand même de Suède. Donc à mon avis ils sont pas partis qu'un week-end, hein, ils sont partis plusieurs semaines. Donc les bagages dans le coffre de toit, elle est cool. Ah ouais non, celle-ci c'est l'une des plus belles que j'ai vues de ma vie par contre. C'est la Brabus Ultimate à 125 exemplaires. Mais regardez cette peinture, déjà incroyable. Et avec l'intérieur bicolore comme ça, elle est trop ouf. Regardez en plus le matelassage là, en cuir, dedans. Ah non, 1 sur 50 celle-ci. C'est quoi comme édition encore? C'est encore différent. Ah, c'est la électrique. Ok. Quand il n'y a pas les trois pots au centre, là, c'est que c'est la électrique. 50 exemplaires. Même là, il y a du carbone, vous voyez. La capote rouge. L'intérieur est vraiment très bien pour aller avec l'extérieur. Elle est parfaite. Et pour aller avec la Smart, c'est pas mal non plus, ça. Sur cette Maybach. Bon, on n'est pas sur le même gabarit, mais la config est belle, hein. Il y a une voiture très bruyante qui vient de quitter l'hôtel de Paris. Je l'ai entendue d'ici. Voilà, elle arrive. SVJ 63 et la 812. La SVJ, je l'ai vu l'autre fois, vous vous souvenez, l'échappement fait beaucoup de bruit. On enchaîne un autre beau V12. Novitec. Ah, regardez la boiserie. Mais c'est fou, j'ai vu son ancienne SV tout à l'heure, je suis presque sûr. Et là, il a sa pista ici. Je savais même pas qu'il était à Monaco, c'est grave. Oh, la coïncidence.
On va aller regarder maintenant la plaque d'immatriculation de ce Purosangue 949. Avec la petite bande sympa qui va bien avec l'intérieur de la voiture. Est-ce que c'est un Qatari ça? Attendez, je vais regarder derrière là, si c'est plus détaillé, mais non, mais c'est sûr, ouais, je pense que c'est un Qatari. Mais la plaque, elle est vraiment dingue. Voilà, config, le bleu avec l'intérieur blanc. Hein. C'est rare sur une Turbo S. Il y a d'autres voitures là, des Émirats qui sont arrivées Dubaï. Regardez, là, cette 720S par exemple, elle est très énervée à l'arrière là avec ses parties carbone. Comme ça là, ça, tout ça c'est pas d'origine. Le diffuseur aussi. Il a laissé un manche là, pour filmer en 360 au-dessus de la voiture. Coque de rétro pas d'origine non plus. Là, tout ça sur la portière là, tout ce carbone. Elle est impressionnante. On dirait presque là d'ici une 765 LT. Je sais pas trop de recul, désolé. Regardez, il y a des étriers violets et le liseré violet de Dubaï aussi, donc ça va bien avec ce GLE et ce G Brabus. Oh, c'est costaud ça. Très costaud. Ah mais du Koweït celle-ci. Le La Boiserie Nationale. Avec sa nouvelle pista de chirurgien. Elle est belle, hein, les jantes carbone là. Waouh, 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 l'intérieur. Elle est incroyable, hein. Ça va et toi? Tu fais ton cruising de sénateur? Non, je dois trouver une place, je vais voir le bilan genre. Ah ouais. On est en vidéo, mais faut que j'aille trouver une place, là c'est là-bas. Je crois qu'il est complet le parking, mais tu peux essayer, mais j'ai cru voir marqué complet. Je vais aller l'acheter où là-bas. Bon, bien sûr. Vas-y, à toutes. Bah elle est sympa, hein. Franchement l'intérieur il fait tout. Tout Alcantara en marron comme ça, c'est magnifique. Petite concurrente à la pista là quand même, hein. GT3 RS, config assez stylé. Celui-ci de Dubaï, il est bien beau, hein. La config là, waouh. C'est la magnifique Vanquish qui va avec la Valkyrie Spider. Je vous avais filmé l'autre fois. Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle impose? Regardez sa plaque. Alors là maintenant les amis, pendant 1 heure, regardez, il y a une 812 Competition qui passe ici, sachant qu'il y a toujours la jaune là-bas. Et là pendant 1 heure, on va être en live avec Sef de l'année sur sa chaîne YouTube. Ça, voilà, les backstage du live. Voilà les backstage du live, et après ce sera les backstage de ma vidéo dans son live. Et est-ce qu'il restera en rediffusion si les gens veulent le revoir? Ok, bah voilà, après vous irez voir sur sa chaîne si vous voulez voir notre backstage de mon... ouais voilà, on commence là déjà la 812 et pendant 1 heure on va regarder ce qui se passe. Regardez, on est équipé avec les micros fous. Ça et ouais, c'est démarré là déjà ou c'est en train? Je crois que c'est démarré. Ouais. Je fais jamais de live en plus, donc on va voir si c'est bien. Je pense que ça va être cool. Ça va être rigolo. Ouais, c'est ce que tu fais d'habitude, c'est du carton. Ouais voilà, c'est la même chose que ça, mais sans coupure. Exactement. Ouais. Je fais mon vlog en même temps les amis, donc là si je parle littéralement vous allez m'entendre parler, mais je parle dans mon vlog. Elle est vraiment dingue. Ouais, en coupé, il n'y a pas à dire, c'est 100 fois mieux. Hein. Super son aussi. Hein. Oui. Faut pas taper dedans trop fort et déjà ça fait un son. Ah oui, oui, incroyable. Magnifique. Et ce bruit, ce V12 Ferrari, il est quand même mythique. Juste ce ton, tu l'entends démarrer, tu sais directement ce que c'est. J'ai déjà hâte de voir la 12 cylindrée en version spéciale comme ça, du coup. Oui, ou avec un bon échappement. Oui, aussi, oui. Chez Novitec, ils ont déjà... Ah, déjà, ils l'ont fait? Un peu, ouais. Et ça avait l'air pas mal. Hein. Ok, bah c'est comme le Purosangue chez Novitec, il hurle comme une 812 au final. Le Purosangue qu'a filmé Georges Mansouri là. Ah oui, oui, mais lui c'était trop, carrément lui c'était trop. Ouais, non. Je l'ai pas entendu en vrai, tu l'as entendu en vrai? Bah, oui, je l'ai vu, je l'ai filmé, il m'a même fait mal aux oreilles, mais là c'était trop, c'était même plus beau. Ouais. Alors que Novitec, c'est fort, mais ça reste quand même assez beau. Ils arrivent un peu. Ils y arrivent, ouais, c'est pas trop l'extrême. Wow. La violence. Ouais, dans celui-là, encore un Dubai style. UK.
J'ai fini le live avec Seb Delaney et je repassais par le casino. Regardez cette Ford GT qui est arrivée entre temps. Les anciens modèles de Ford GT de cette génération, c'est mes préférés. Et elle est incroyable en rouge et bleu, en rouge bande blanche, plaque provisoire monégasque. C'est vraiment que elle vient d'être achetée. Je l'avais jamais vue. Donc peut-être une nouvelle Ford GT sur Monaco. C'est cool, ça fait plaisir parce que c'est quand même rare. Et elle est aux couleurs de Monaco. Nickel. Ça impose, hein. C'est vraiment trop sympa. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je préfère cette génération de Ford GT que les récentes. Beaucoup plus musclé, imposant et le son du V8 est bien mieux. Et salut aux abonnés qui viennent de me saluer avec la belle Volkswagen là. Cabriolet, petit cruising. Regardez le G cabriolet d'Alec Monopoly, Mansouri. Peut-être qu'il va faire le tour et revenir de l'autre côté du casino, je pense. Hein. Ah bah, en parlant de faire le tour, moi je fais le tour sur moi-même. Il y a une voiture hybride dans mon dos que je n'ai pas entendu arriver. Pas mal comme ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, celle-ci, échappement Capristo, qui résonne bien fort. Oh, regardez le line-up là avec la SVJ et la Revuelto derrière. Ah, il y a une SLR 722 qui est arrivée aussi. Moi, j'arrive même pas à parler derrière la Aventador tellement elle fait du bruit. Oh, le trio de Lambo là. C'est quoi cette folie? Alec Monopoly et Papy. Allô Alec. Waouh, regardez, il a peint sur un G Mansouri cabriolet. C'est un truc de fou. Il a vraiment littéralement peint dessus. Ça vaut 1,5 million d'euros au moins. L'intérieur, il est Tiffany Blue. C'est un délire, hein. Franchement, c'est original. Et les 4 jantes sont de couleurs différentes. Vous voyez, à gauche, c'était orange. L'autre était Tiffany devant. Et de l'autre côté, c'est jaune. Vous pensez quoi du délire? Regardez, les jantes, elles sont de 4 couleurs différentes. Et là, c'est vert, c'est jaune. Et l'autre côté, c'était bleu et orange. Why not? Ah, franchement, là, ça passe pas inaperçu, place du casino. C'est incroyable. C'est voilà, ça se démarque, c'est incroyable, c'est ouf. À l'intérieur, c'est Alec Monopoly au volant, c'est un artiste et DJ maintenant aussi. Le passager, c'est Papy, c'est le roi du steak à Miami. Et j'ai mangé dans son restaurant à Miami d'ailleurs avec Anna, pour anecdote. Et il est très gentil, je lui avais parlé. Non, c'est dingue. Ils sont trop gentils, franchement ils sont tellement sympas tous les deux, trop stylés à voir, ça change, ça se démarque. Je suis content de l'avoir vu, tiens, parce que je l'avais vu sur Instagram, il l'a posté récemment, c'est un tout nouveau projet, hein. C'est sorti il n'y a pas longtemps du tout, je l'avais vu sur son Instagram, bah là je le vois en vrai. Et petit R8 en V10 qui sonne bien. D'ailleurs, je dédicace cette GT4 RS à l'abonné qui m'a envoyé un message, qui m'a dit qu'il avait une GT4 RS et qu'il fallait que je lui en dédicace une. Bah voilà, je lui dédicace cette GT4 RS. Ah, elle est belle celle-ci en vert, je l'avais vue l'autre fois. 12 cylindries, F-Type V6 juste devant. Ça change. Ah, la Ford GT a quitté le casino. Waouh, comme ça impose. Et c'est tellement rare d'en voir. Regardez sa plaque là. Elle est stylée, hein. Du Qatar. Je l'avais pas encore vue celle-ci cette année, mais l'année dernière je l'avais vue. Ah, elle est pas mal cette Speciale. Très agressive comme config, j'aime bien, ça lui va bien. Waouh, le convoi de 2 GT2 RS vertes. J'étais pas prêt avec le Urus vert en plus. Et là, regardez. Attendez. Oh, la Vanquish est magnifique, mais SP2 et SF90 juste derrière. Du Koweït, je l'avais pas encore vu. Donc je suis content. Dans le convoi des 2 GT2 RS vertes, c'est trop dingue là. Dans le line-up là. Et elles sont toutes
du Koweït, je crois. En tout cas, celle à Koweït, la SP2 Koweït et celle du milieu, là, je sais pas. Il n'y a pas de plaque devant. Elle est... c'était Qatari ou Koweït? Oh, le line-up. C'est trop fou. Trop fou. Regardez cette image là. En plus des DGT2 RS, t'as la GT3 RS, la SLR 722. Il y a un beau petit ciel derrière là-bas quand même. Le Puro Sangue à droite, la SF. Et une belle Porsche en plus qui est avec la SP2. Elle est vraiment trop belle la config, hein. Elle est magnifique. Elle suit celle-ci mais qui n'a rien à voir. La config est vraiment dingue. Ouais, c'est beau là, la tombée de la nuit, tout ce qui se passe, hein. Ça défile. Petite 512 bébé et Revuelto qui roule en électrique. Charles Leclerc en Puro Sangue. Et après la 512 bébé, on a une 355. On reste un peu dans le même thème, elle est stylée, hein. Les plaques 355 d'ailleurs. La F12 TDF de tout à l'heure. Bah tiens, une autre Porsche sympa du Koweït que j'avais pas vu arriver, GT3 RS dans un petit vert bien sympathique. Ça fait une Porsche de plus à toutes les belles que j'ai vues arriver tout à l'heure là. Et il reste ça là sinon aussi devant le casino. Alors, regardez, je repasse par le Fermont brièvement. Il y a de nouveau la 812, mais il y a cette GT3 RS très sympa aussi avec les jantes blanches. Très cool celle-ci. La 812, 12 cylindries, Portofino M4, Roma G et 512 BB. Il y a de quoi faire hein, pour tous les goûts là. Je pense que vous pouvez trouver ce qu'il vous faut. Stylée celle-ci, on dirait une Jaguar. Une explosion au passage de vitesse. Oh, les speedsters. Je vais vous faire un petit point de vue. Oh, lui, il a jeté son vélo ici pour la Monza. Trop impressionnant cette voiture. C'est trop fou. Et dites-vous qu'ils sont venus de Cannes par la route, par l'autoroute même, alors qu'ils n'ont même pas de casque. Avec la speedster derrière.